Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guenette et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne Vineroy, présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, aussi connue sous l'AEFO, et qui est aussi constituant du fonds AEFO Francine Morissette et France Richard. Bonjour Anne, Bonjour. est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui, très bien. Il fait chaud, mais ça va bien. Oui, oui, il fait très chaud ici aussi, j'aime ça. Oui. Pour commencer, pourrais-tu nous parler de vos origines? Parle-nous de toi. Bien, je suis originaire de la région de la capitale nationale. J'ai grandi ici, mais depuis un bon nombre d'années, je suis maintenant membre, ou disons que j'habite le nord de l'Ontario depuis plus longtemps que j'ai habité dans la région d'Ottawa. Excellent. Dans quelle région du Nord? Timmins. Timmins, excellent. Je suis allé pas longtemps passé. Mais moi, Ah je suis dans la oui, région de Sturgeon Falls, donc pas super loin. OK. Oui, le nord de l'Ontario, c'est une belle grande région. Oui, 100%. Et puis, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous diriger vers l'enseignement et éventuellement vers le leadership au sein de la EFO? Bien, je pense qu'il y a un genre de panoplie là, de circonstances qui ont fait en sorte que j'ai choisi la profession enseignante. Quand j'étais à l'école secondaire et que j'avais à choisir où j'allais, ce que j'allais faire plus tard, eh bien, moi, j'étais malheureusement pas très ferrée en sciences et en mathématiques. Alors, euh, contrairement à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui là, qui sont bons dans plein de choses, moi, j'étais un petit peu plus limitée, mais j'avais aussi là, des membres de ma famille qui connaissaient bien la profession enseignante et c'est une profession qui était très respectée aussi chez nous dans ma famille. Alors, par concours de circonstances, là, j'ai fini par m'inscrire à la faculté d'éducation suivant un baccalauréat en lettres françaises et lettres anglaises. Ah, super, super. Et puis, comment longtemps est-ce que vous avez enseigné avant de vous diriger vers d'autres positions de leadership? 22 ans à l'école secondaire Thériault à Timmins. Super. As-tu beaucoup aimé ton expérience? Beaucoup, beaucoup. Il y a des choses de l'enseignement qui me manquent, là, la relation avec les élèves, avec les familles, surtout quand on habite pendant plusieurs années dans la même région, eh bien, on apprend vraiment à connaître les gens avec qui là, on travaille et les familles qu'on dessert. Oui, 100%. Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre la présidence au sein de la FO? Bien, là aussi, c'est un concours de circonstances. Je me suis engagée quand même assez jeune dans la profession enseignante, ailleurs ou un petit peu à l'extérieur de la salle de classe aussi. Et puis, j'avais des collègues qui étaient très engagés, qui sont venus me taper sur l'épaule, qui m'ont encouragée à m'engager aussi. Et puis, ben, de fil en aiguille, là, j'ai obtenu certains postes qui m'ont amené là, à occuper, avoir des responsabilités qui sont en lien avec le leadership, la gouvernance, etc. Même au sein de ma communauté aussi, autant au niveau local, parce que j'ai été présidente de l'unité locale aussi avant d'aller vers le provincial, mais c'est vraiment un intérêt là, pour moi de bien comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent et contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Excellent, très inspirant. Pourrais-tu nous parler de certains défis que vous avez peut-être rencontrés, peut-être certaines réalisations marquantes lors de votre mandat en tant que présidente de l'AFO? Bien, quand j'ai été élue en février 2020, hein, la pandémie était pas encore officiellement commencée. On savait qu'il y avait quelque chose qui se brassait, mais on ne savait pas vraiment l'ampleur que tout ça allait prendre. Alors, j'ai débuté là, dans le mode pandémique avec l'ouverture et la fermeture des écoles. C'est sûr que l'école a continué, mais à savoir est-ce que les élèves allaient poursuivre leur éducation dans le lieu physique de l'école ou de façon virtuelle. Puis la question du port des masques, les vaccins, etc., qui ont eu un impact là, sur les conditions de travail des membres aussi. Il y a depuis un certain temps aussi là, la question de la pénurie du personnel à plusieurs égards. Oui, la pénurie du personnel enseignant, mais au niveau des services en français aussi, parce qu'on a des membres qui œuvrent dans d'autres régions que le domaine de l'éducation, là, comme l'enseignement en tant que tel. Et puis, ben, depuis très longtemps, même avant moi, mais ça, c'est pas nécessairement amélioré. Il y a la question de la lourdeur de la tâche, des responsabilités, de ce à quoi on s'attend du milieu scolaire et de nos membres qui offrent des services en français dans divers domaines comme la santé mentale et la petite enfance. Donc, il y a rien qui est devenu plus facile là, depuis les dernières années. Oui, il n'y a aucun doute. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'AFO,
Pourriez-vous expliquer sa mission, son mandat? Bien, la mission de la BEFO, les gens qui nous connaissent peut-être un petit peu plus là, savent que c'est un syndicat qui regroupe, je le disais tantôt, là, la grande majorité d'enseignantes et d'enseignants, sauf qu'on a aussi beaucoup d'autres belles professions qu'on représente en santé mentale, en petite enfance, beaucoup de gens qui œuvrent du côté du personnel de soutien, appui pédagogique, etc. Mais tous nos membres œuvrent dans des milieux francophones. Alors ça, c'est ce qui nous distingue vraiment. Et notre rôle, bien, c'est d'assurer la défense, la promotion et les intérêts là, professionnels de nos membres dans leurs lieux de travail respectifs. Et puis, on a aussi, on dit toujours que l'AFO, c'est beaucoup plus qu'un syndicat. Alors, on travaille très fort aussi avec nos collègues partenaires de la communauté francophone dans son ensemble, pas seulement dans la région d'Ottawa, mais on a plusieurs partenariats avec de multiples organismes francophones qui contribuent un peu comme nous là, à la vitalité de nos communautés francophones un peu partout en Ontario. Excellent. Et puis, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple de comment que vous mettez en pratique ces objectifs? J'ai vu votre publication du 6 février, Notre patience a atteint ses limites. Peut-être que vous pouvez aller un peu en détail là-dedans. Bien, il y a la question de la qualité des services qu'on offre, que ça, on défend beaucoup ça parce que en milieu francophone, euh, c'est souvent une question de financement, d'appui du gouvernement. On a besoin, veut pas, là, de toutes sortes de ressources là, humaines et financières. Et puis, au niveau francophone, eh bien, nos membres offrent, c'est certain, des services de qualité qui sont reconnus au niveau de la communauté francophone. On est très actif sur le plan social, le plan politique. Aussi, on est un organisme apolitique, mais en même temps, veut pas, tout est politique aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel on vit. Alors ça, c'est un élément qui est important aussi. Donc, on cherche beaucoup là, à être un agent de changement quand on pense à tout ce qui est une société inclusive. On travaille beaucoup la question d'équité, de diversité, parce qu'on le sait, notre communauté francophone est en grand changement. On n'a plus du tout là, la même communauté francophone qu'on avait il y a 30-40 ans. Alors, on doit, comme organisme, s'ajuster. Et certains des axes qu'on travaille beaucoup, évidemment, c'est on offre des services qui contribuent au mieux-être et à l'éducation des gens, mais c'est important le mieux-être de nos membres aussi. La question de défendre les divers intérêts dont j'ai parlé tantôt et évidemment la grande présence et les contributions importantes de l'AFO au niveau de la vitalité de la communauté francophone, ça aussi c'est un élément qui nous tient à cœur. Puis nos membres contribuent beaucoup à ça aussi, pas seulement nous comme organisme. Ouais, c'est super, super d'entendre ça. J'aimerais vous ramener un peu un point que tu as dit plus tôt. Vous avez parlé de la pénurie de profs. Et secondaire, pardon, je suis curieux de savoir si c'est vraiment le même au côté élémentaire versus secondaire. Ben, moi, j'ai un de mes bons amis, il va être prof, ben, il vient juste d'être officiellement prof au secondaire. Et puis, il y avait vraiment seulement une option pour faire ses études, faire son baccalauréat en éducation, c'était seulement à l'Université d'Ottawa. Puis, je me demande si, puisqu'il y a seulement une école, peut-être que ça contribue à cette pénurie-là ou peut-être que, parce que je sais, élémentaire, il y a quand même plusieurs écoles où on peut avoir notre bac en français. Bien, il y a pas une seule institution qui offre la faculté d'éducation, sauf qu'il y a certains programmes qui sont limités. L'offre de certains programmes est limitée. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est difficile parce qu'il y a des universités dans le nord de l'Ontario aussi, mais là, on est au courant aussi des défis qu'il y a eu avec l'Université Laurentienne versus Sudbury, l'Université de l'Ontario français, des campus de l'Université d'Ottawa dans d'autres régions comme le sud de la province aussi. Mais souvent, c'est l'offre des programmes en français qui est problématique. Mais cette pénurie-là existait depuis avant la pandémie. Donc, elle est un peu différente de ce que nos collègues anglophones vivent, mais c'est très semblable à l'élémentaire et au secondaire. Parce que selon les qualifications, ben, si les qualifications ne sont pas offertes parce qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent ces qualifications-là, eh bien, on finit par ne pas les offrir. Puis malheureusement, ben, le gouvernement ne les finance pas. Ça devrait être financé quand même, peu importe le nombre de personnes en ont besoin, parce qu'on risque de perdre des candidats, candidates qui iraient normalement en éducation de langue française, mais que si le programme qu'ils souhaitent n'est pas offert, ben, à ce moment-là, c'est plus difficile. Là. Donc, c'est une pénurie qui est quand même assez complexe et pour laquelle il y a plusieurs ramifications. Là. Oui, c'est clair. OK. Pourriez-vous nous parler du fonds AFO, Francine Morissette et France Richard, le fonds qui est à la Fondation franco-ontarienne? Comment et pourquoi a-t-il été créé?
Bien, ce fonds-là, le fonds AEFO Francine Morissette et France Richard, a été créé par Francine Morissette, justement, en mémoire de sa fille France. Alors, elle était une enseignante reconnue pour son engagement, là, dont elle faisait preuve dans son perfectionnement professionnel. Alors, France, aussi, on sait qu'elle enseignait à l'école élémentaire catholique René Lamoureux de Mississauga, au moment où elle est malheureusement décédée subitement en juin 96. Donc, Mme Morissette était elle-même enseignante aussi de carrière. Alors, elle a occupé des postes de direction de surintendante et c'est le lien qu'on avait en éducation. Suivant la mort de sa fille, bien, Francine Morissette a dévoilé la création du fonds lors de une assemblée annuelle de l'AEFO en mars 1999. Puis en 2010, eh bien, elle a pris la décision de céder le fonds à l'AEFO qui en a maintenant l'entière administration. On a quand même gardé le même nom, donc le nom qui est par la même occasion, qui a juste été légèrement modifié avec le fonds AEFO, Francine Morissette et France Richard. Et Mme Morissette bien, est décédée là, quelques mois plus tard, en août 2010. Alors, le fonds, comme tel, là, a des objectifs particuliers. Quand je vous disais tantôt le lien de Mme Morissette avec le perfectionnement professionnel, eh bien, nos deux objectifs sont d'appuyer les membres de l'AEFO dans leur perfectionnement professionnel et de fournir une aide aux étudiants et étudiantes à la formation initiale en enseignement aussi. Je pense que c'est une histoire très inspirante. Pouvez-vous parler aussi de l'évolution de ce fonds depuis sa création et peut-être l'impact qu'il y a eu au cours des dernières années? Bien, je pense qu'une des plus grandes évolutions du fonds, c'est vraiment le fait qu'il est de plus en plus populaire auprès de nos membres. Quand on lance l'invitation pour que les membres nous soumettent des dossiers, eh bien, on en a de plus en plus. Et puis, quand on a commencé à administrer ce fonds-là en 2010, on recevait à peu près une cinquantaine de demandes pour les 8 bourses qu'on remettait à ce moment-là. Maintenant, c'est plus de 300 demandes qu'on reçoit à chaque année, donc un défi aussi à gérer tout ça, là. Mais on remet maintenant, parce qu'on a plus de demandes, puis le fonds a évolué un petit peu, donc on remet maintenant une vingtaine de bourses annuellement. Donc, on a été capable d'augmenter pour faire profiter le plus de gens possible. Puis cet appui financier-là ben, permet à nos membres puis à nos futurs membres, parce qu'on espère que les gens qui sont à la faculté d'éducation francophone, peu importe où, vont venir chez nous dans nos écoles. Alors, cet appui financier-là ben, aide nos membres et les prochains membres. Et les projets prennent différents formats. Des fois, c'est des cours de qualification. Parfois, c'est un appui pour entreprendre des études qui sont des études supérieures, participer à des conférences, des stages de perfectionnement. Les membres de l'AVFO, ben, on vous le disait un petit peu plus tôt, ils sont très, très engagés, très dévoués dans leur perfectionnement professionnel. Ce n'est pas toujours facile de trouver les sous et le temps pour le faire. Alors, le fait que de plus en plus de gens choisissent ça, eh bien, ça montre vraiment l'engouement de ces bourses-là, puis l'importance des bourses aussi. Alors, depuis 2010, on est en mesure d'offrir des bourses à 164 personnes pour leur perfectionnement professionnel. C'est quand même beaucoup. Oui. Et puis pour le côté de l'AFO, quelles sont les visions futures ou les projets à venir? Bien, comme tout organisme, on révise régulièrement tout ce qu'on appelle la planification stratégique parce qu'on doit avoir, c'est sûr qu'on a une mission, on a des valeurs et tout ça, mais on doit réévaluer constamment selon, je vous le disais tantôt, le fait qu'on veut être en constante évolution, on veut se donner les outils pour s'ajuster. Alors, on est présentement en développement pour une nouvelle planification stratégique qui va guider là, les années 2025 à 2030. Et d'ici le lancement de ce nouveau plan-là, qui va se faire au cours de l'automne, bien, on continue évidemment à être très occupé à défendre les intérêts des membres, à rester vraiment là, branché et à l'affût de tous les enjeux qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur les conditions de travail ou les exigences professionnelles de nos membres dans toutes professions confondues. Et tout ça, évidemment, en essayant de continuer à appuyer le plus possible la communauté franco-ontarienne. Donc, c'est sûr que notre objectif, c'est de continuer à appuyer le plus possible, là, non seulement la Fondation et l'offre de nos bourses, mais aussi nos membres dans leur perfectionnement professionnel. Merci pour ça, Anne. Avant de terminer, avez-vous un message à partager avec les auditeurs qui envisagent devenir enseignants en langue française en Ontario ou pour ceux qui aimeraient faire un don à notre fonds? Oui. Eh bien, être enseignant ou enseignante en Ontario, surtout en Ontario français, bon, on a beaucoup de choses en commun avec nos collègues anglophones, mais en Ontario français particulier, on a
des défis là, qui sont un peu différents des anglophones. Et ce qu'on sait, c'est que c'est jouer un rôle là, quand on est enseignant ou enseignante, qu'on œuvre et qu'on offre des services essentiels en français. C'est vraiment un rôle important pour la vitalité de la communauté francophone. Ça dépasse là, celui d'un curriculum ou d'activités qui peuvent se passer dans les murs d'une école. Alors ça, c'est important de savoir ça. Mais en même temps, c'est de contribuer à quelque chose de tellement important pour la communauté francophone, de beaucoup plus grand que soi, c'est de faire une différence dans la vie des jeunes, dans nos communautés francophones aussi. C'est une profession qui est très exigeante. Toutes les professions qui offrent des services en français, que ce soit l'éducation ou la santé mentale ou la petite enfance, ce sont des services qui sont exigeants, dans lesquels il y a beaucoup de relations humaines. C'est pas toujours facile. Des fois, on a les défis qu'on a avec les gouvernements qui sont en place, peu importe. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que c'est une profession qui vaut la joie qu'on peut y vivre, malgré qu'il y a des journées comme dans n'importe quelle profession où c'est pas toujours facile. Mais je pense que de continuer à appuyer une fondation et des fonds comme celui de la l'AVFO, parce que la fondation en a beaucoup d'autres fonds, euh, et c'est important parce que ça contribue à la communauté francophone élargie et ça peut juste faire du bien là, à l'ensemble de la population francophone parce que c'est pas toujours facile. Être francophone en Ontario, c'est une lutte de tous les jours. Alors, des fonds comme la Fondation franco-ontarienne, autant celui de la l'AVFO que tous les autres, c'est un élément important là, de solidarité collective. Ouais, je suis complètement d'accord. Anne, merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et de faire un don au fonds AEFO Francine Morissette et France Richard. Au revoir.